Et j'ai l'intention de vous parler d'un sujet qui me préoccupe depuis à peu près une dizaine d'années et qui touche certainement beaucoup de monde ici présent. Donc les Américains, de façon tout à fait fortuite, ont observé il y a donc une trentaine d'années, c'était en 75, une épidémie de polyarthrite chez les enfants, ce qui était complètement anormal. Donc il y avait une trentaine d'enfants qui étaient atteints de polyarthrite. Et certains observateurs se sont demandé d'où ça venait, et ils ont observé que le dénominateur commun de ces infections, de ces polyarthrites, c'était les piqûres de tiques. Et un médecin qui s'appelle Burgdorfer a étudié l'intestin des tiques et a découvert à l'intérieur de l'intestin des tiques des spirochètes. Ce sont des bactéries en forme de spire qui ressemblent beaucoup à des serpents. Et on les appelle les borrélies. Les borrélies, pourquoi ce nom de borrélie ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un savant français qui est venu à Strasbourg pour étudier justement ces bactéries et qui a donné son nom aux borrélies. Et il est venu à Strasbourg dans les années 1920. Voilà, donc on est quand même resté bien dans notre région pour parler d'une maladie qui nous touche beaucoup. Voilà, j'en reviens aux Américains, donc dans le comté de Lyme, qui découvre cette épidémie de polyarthrite chez les enfants. Et suite à cette découverte, donc Willy Burgdorfer trouve ces fameux spirochètes dans l'intestin des tiques et donne son nom, Borrelia burgdorferi, à la bactérie qu'il avait trouvée et qui était à l'origine de ces polyarthrites chez ces enfants. Du coup, il y a des articles scientifiques qui paraissent dans les revues médicales spécialisées, entre autres le journal américain qui traite le plus des questions de santé. Ça diffuse en Europe et là, on se rend compte que cette pathologie existe aussi en Europe, et ô combien, dans la mesure où... Alors là, je vous explique quelque chose de très important qui va vous faire comprendre un petit peu pourquoi il y a une telle polémique actuellement. Dans la mesure où, aux États-Unis, la bactérie est principalement cette fameuse Borrelia burgdorferi, qui entraîne principalement des problèmes articulaires et des problèmes également cardiaques. Donc c'est relativement simple. On a une certaine homogénéité dans les symptômes, et c'est d'ailleurs pourquoi on a réussi à identifier une origine bactérienne à une pathologie de polyarthrite. Alors qu'en Europe, on a affaire à un nombre très important de borrélies dont les spécificités sont, comment dirais-je, les variétés de borrélies en Europe sont très nombreuses. Et chaque variété a une spécificité d'organe qui lui est propre. Et donc ce n'est pas du tout le même profil qu'aux États-Unis, où, comme dit, il y a une certaine homogénéité. Donc chez nous, c'est très hétérogène. Et c'est pourquoi, en Europe, on a dû attendre aussi longtemps pour se rendre compte que toutes les pathologies générées par un très grand nombre de variétés de bactéries, ce sont les pathologies d'origine bactérienne et qui sont initiées par cette bactérie Borrelia. Voilà. Alors comment petit à petit on a pu mettre en évidence que toutes les pathologies qui sévissent en Europe et en France en particulier sont dues à cette même bactérie qu'on appelle Borrelia? Eh bien, c'est grâce à des tests qui sont des tests originaires des États-Unis encore. Et là encore, problème, parce qu'aux États-Unis, ils ont mis au point des tests identifiant la Borrelia burgdorferi américaine. Et nous avons utilisé ces mêmes tests en Europe, en France en particulier, qui identifiaient la Borrelia burgdorferi. Alors qu'en France, en particulier, donc, nous avons affaire à, on va dire, une quinzaine, voire plus, de variétés de bactéries qui ont chacune une spécificité propre. Alors, je peux vous citer les différentes espèces. Il y a la Borrelia garini, qui entraîne des problèmes essentiellement neurologiques. La Borrelia afzeli, qui a plutôt un tropisme pour la peau, donc qui va donner des problèmes dermatologiques. La Borrelia Spielmanni, qui donnera plutôt des problèmes articulaires. Il y a évidemment la Borrelia burgdorferi qui vient des États-Unis mais qui se trouve également en Europe. Et il y a toutes sortes d'autres spécificités qui chacune ont un tropisme qui lui est propre.
Alors, je vais citer rapidement Bavariensis, Valesianae, Lusitaniae, Recurrentis, Butoni, Hermsini, Bicetti, Miyamotoi, la dernière qu'on vient de trouver dans l'ouest de la France, mais également aux États-Unis. Donc, si vous voulez, on a effectivement en Europe une variété telle de différentes borrélies, chacune ayant une spécificité d'organe qui va entraîner des symptômes complètement différents, qu'on se trouve avec une infection bactérienne entraînant un nombre considérable de pathologies. On a recensé 350 maladies différentes dues à la borrelia. Donc la borréliose entraîne 350 maladies différentes. Comprenez que le médecin, devant une telle variété de symptômes, ne va pas trouver tout de suite qu'il s'agit d'une infection bactérienne à borrelia. Il va évidemment pour les problèmes. Parce que donc les problèmes sont très nombreux. Comme je vous l'ai dit en vous évoquant les différentes variétés, ils sont à la fois neurologiques, rhumatologiques, cardiaques, dermatologiques, hormonaux, immunologiques, etc. Et donc le médecin, devant des problèmes qui n'ont pas été identifiés par rapport à l'origine, vont traiter un problème rhumatologique par des anti-inflammatoires, un problème dermatologique par des corticoïdes éventuellement, un problème neurologique par des antidépresseurs, etc., etc. Mais il n'aura pas traité la cause parce que la cause est une cause bactérienne. Voilà tout le problème dans notre pays de France où décidément cette question n'est toujours pas réglée et on se retrouve effectivement devant la complexité d'une pathologie et la complexité des tests pour identifier toutes ces variétés de bactéries. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est une maladie infectieuse qui est transmise par les vecteurs piqueurs, qui peuvent être les tiques, bien entendu, mais également les tans, les araignées, les aoutas, les puces, les punaises, etc. Et donc, on se retrouve devant des origines des vecteurs qui sont extrêmement variés, et donc la personne peut très bien avoir été piquée et infectée sans qu'elle ait souvenir de cette piqûre. Autrement dit, elle va développer des symptômes qui sont parfois immédiats, parfois tardifs, parfois très tardifs, c'est-à-dire qu'une personne peut rester porteur sain pendant des années et ensuite développer petit à petit des symptômes qui vont être d'abord bénins et ensuite qui vont s'aggraver avec le temps et surtout qui vont avoir des expressions extrêmement variées. Le médecin se trouve devant une difficulté diagnostique et par conséquent le test biologique a évidemment une grande importance. Ce test biologique, jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, était calqué sur les tests américains, qui ne diagnostiquaient qu'une seule variété de borrélie, à savoir la Burgdorferi, et on passait à côté de toutes les autres. Donc, en 2007, avec M. Bernard Christophe, ici présent, nous avons évoqué ce problème avec un certain nombre de médecins, et nous sommes dit que, décidément, les tests américains ne collaient pas du tout avec nos problèmes européens, et en particulier nos problèmes en Alsace, et on allait modifier la méthode de diagnostic et j'allais, dans mon laboratoire, faire en sorte qu'on ait le plus de chances possible de trouver cette origine bactérienne. Donc, j'ai proposé à tous les médecins qui étaient présents à la première réunion, c'était toujours en début 2007, de faire systématiquement un des tests les plus performants en Europe. C'est un Western Blot qui vient d'Allemagne et qui teste 5 variétés les plus courantes dans nos régions et surtout 15 protéines de chacune de ces 5 variétés, ce qui fait qu'on a une réponse anticorps la plus complète possible. Parce qu'il faut savoir que nos anticorps ne s'expriment pas forcément. Ils peuvent s'exprimer vis-à-vis de certaines variétés, mais pas vis-à-vis d'autres. C'est assez compliqué à gérer. Donc, moi, en tant que biologiste, je me suis dit, allons-y pour la technique la plus performante et la plus complète. C'est ce que nous avons fait, et à notre grande surprise à tous, nous avons constaté que, en pratiquant les choses ainsi, c'est-à-dire en mettant vraiment de côté la technique américaine et en privilégiant la technique allemande, qui était beaucoup plus complète, eh bien, on trouvait, on va dire, 90% de Lyme positif par rapport à ce qu'on trouvait avant. Autrement dit, on passait à côté, dans 90% des cas, en utilisant la technique américaine. C'est assez logique, je pense que vous avez tous compris, qu'on se trouvait devant un test qui ne collait pas du tout
avec nos variétés à nous de Borrélie. D'ailleurs, le Haut Conseil de santé publique s'est réuni pendant 1 an, tous les mois, avec des experts, suite à la fermeture de mon laboratoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de mon histoire, mais je passe très rapidement. On a fermé mon laboratoire parce que je pratiquais justement les tests comme cela, et on a voulu m'empêcher de continuer à le faire. Donc on m'a fermé mon laboratoire, et suite à cette fermeture, il y a des protestations qui se sont soulevées. On est allé voir le ministère en disant, écoutez, c'est pas possible, vous n'avez rien compris. Nous, on veut faire les choses bien, le mieux possible, et écoutez-nous. Alors, on nous a si bien écouté qu'effectivement, le Haut Conseil de santé publique a réuni pendant une année entière, voire plus, des experts de la France entière. Ils ont discuté de ce problème et ils ont reconnu que les tests ELISA que nous avions mis de côté, effectivement, répondaient aux exigences une fois sur trois. Les tests Western blot que j'utilisais, qui venaient d'Allemagne, répondaient aux exigences 2 fois sur 3. Et encore, si on balaye dans le temps, avec un traitement que le médecin instaure suite à un premier diagnostic qui laisse suspecter fortement le Lyme, eh bien à ce moment-là, le test Western blot, qui était faiblement positif ou pas très positif, devient positif. Il répond. La personne qui a été traitée, parce que le médecin a une forte suspicion, elle n'avait pas beaucoup d'anticorps, mais suite à un traitement, au bout de 3 mois, ces anticorps réapparaissent. Preuve que la personne qui a un Lyme bien installé, chronique, n'a plus beaucoup d'anticorps, c'est bien le problème. Hein. Il a des anticorps qui ont chuté, voire carrément une immunodépression, mais grâce au traitement, la personne revient à une situation beaucoup plus normale, se sent beaucoup mieux, ses symptômes disparaissent, et surtout son immunité revient à la normale. Et donc les tests Western blot, à ce moment-là, répondent beaucoup mieux. Voilà. C'était ça un petit peu notre pratique pendant les années entre 2007 et 2012.